le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. 8h33, soyez les bienvenus sur Énergie. Dans moins de 10 minutes, il y a le Super 06 qui arrive, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie, avec un mec qui n'a aucun scrupule et un autre qui veut aller au restaurant et en même temps faire du sexe. C'est un message très étrange. Ça arrivera dans moins de 10 minutes. On s'écoutera Lost Frequencies, Are You With Me? Mais tout de suite, c'est les infos sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, pas trop d'inquiétude pour la météo de cette fin de semaine. Après une matinée bien ensoleillée, seuls quelques nuages feront parfois un peu d'ombre cet après-midi. Au thermomètre, légère hausse avec des maxis proches des 20 degrés au meilleur. Actuellement, on a 10 degrés à Monaco, 10 également à Menton, 10 aussi à Gorbio. C'était la météo sur Énergie avec votre magasin Jouet Club à Monaco. De bons bouchons ce matin vers Monaco, ça coince des Cap-Martin pour rejoindre la Principauté, ça freine pas mal également depuis Cap d'Aille et la 8. Sur la route toujours, attention à bien rester dans les clous, la verbalisation par caméra arrive à Menton. Sa mise en place a été actée hier soir en conseil municipal. Les stationnements gênants et anarchiques vont être traqués dans l'hypercentre commercial et touristique ainsi que dans les zones piétonnes. Le nombre de caméras déjà en place devrait augmenter. Si vous faites verbaliser, vous recevez ensuite le PV par courrier. Pas mal de sport également dans l'actu de cette fin de semaine, à commencer par du foot, début de la 32e journée de Ligue 1. Caen accueille Monaco ce soir à 20h30. Puis du tennis aussi avec le coup d'envoi demain du Rolex Master de Monte Carlo. Hier déjà on a pu apercevoir Novak Djokovic. Le résident monégasque s'est entraîné sur les cours. Il sera bien évidemment du tournoi avec notamment Roger Federer, Stanislas Wawrinka ou encore David Ferrer et Rafael Nadal. Eux ne sont pas encore connus mais ils sont nombreux à être passés par le tournoi junior de Cap d'Aille avant de devenir grand nom de la balle jaune. Le tournoi junior de Cap d'Aille qui a commencé samedi dernier et se termine ce week-end. Une trentaine de nations présentes et tous sont heureux de participer même si le tennis c'est beaucoup de boulot. Ah oui, tous les jours, on vit tennis, c'est environ 3 heures par jour, minimum, donc on s'entraîne et on travaille. On fait les cours par correspondance. Pour moi c'est un peu un tournoi comme les autres, je suis là chaque année, c'est la maison quoi. Ça m'aide à me confronter vraiment aux meilleurs mondiaux juniors. Comme moi j'avais pas fait énormément de tournois internationaux, on peut se confronter un peu aux autres, toujours pas jouer entre joueurs français. Le niveau est vachement élevé quand même, mais si je vais bosser encore plus et plus que les autres pour y arriver et pour être meilleur que les autres. C'est des bonnes conditions, début de la terre battue, conditions parfaites pour jouer. Le tournoi junior de Cap d'Aille, c'est jusqu'à demain au Tennis Club de Cap d'Aille. Tenniscapdaille.fr pour plus d'infos. Pinocchio, nouveau héros, le petit pantin au nez qui s'allonge. Dès qu'il dit un mensonge sera l'objet de 2 adaptations ciné dans les mois qui viennent. Disney sera en train de plancher sur une adaptation en chair en os et un peu en bois aussi de son dessin animé culte. Le réalisateur Guillermo del Toro réfléchit de son côté à sa propre version plus sombre du conte de fées en 3D. Et voilà pour vos infos. 8h36, bon début de journée avec Manu dans le 6-9. 8h36, on est là avec vous, c'est vendredi, nous sommes le 10 avril, soyez les bienvenus, tout le monde est là, Mélanie la première, Oui. Oriane aussi, Coucou. il y a Mourad à la réalisation, En forme. il y a Nico qui s'occupe du web. Salut. Le Super 06 arrive pour vous dans moins de 10 minutes, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie avec un homme qui veut aller au restaurant et en même temps faire du sexe. Ça va pas louper, ce sera juste après Lost Frequencies. Et avant ça, j'ai le mot anglais le plus difficile à prononcer. D'accord. Et vous le connaissez normalement, c'est le nom d'une sauce. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le nom d'une sauce anglaise hyper difficile à prononcer. Mélanie? C'est un truc avec des H, faut Worcestershire sauce. Voilà, exactement. Oriane? C'est le truc qu'on te sert au resto avec ton steak de bœuf tartare. Exactement. Ouais, La fameuse sauce Worcestershire. Ouais, on sait jamais comment ça se dit ce truc-là. W-O-R-C-E-S-T-E-R-S-H-I-R-E. Vous avez déjà dû voir cette sauce au restaurant. Voilà, dans les steaks tartare, le mec il te l'amène et on sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est un petit peu piquant. La sauce Worcestershire. Oriane? En général, je demande au serveur la sauce qui ressemble au soja, mais je suis incapable de le dire. Eh ben écoutez, selon un sondage internet, c'est le mot anglais le plus difficile à prononcer. Ah ouais. Alors, je l'ai rentré dans Google Translation, Google Ouais. Translate, et ça sert à traduire les mots. Et puis t'as une petite icône de haut-parleur, donc ça te permet de savoir comment on le dit. Ouais. Donc si je mets en français, ça fait ça. Worcestershire. 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 Et en anglais, ça fait ça. Worcestershire. C'est beaucoup plus simple.
Worcestershire. Worcestershire. Alors nous on dit... Worcestershire. Et eux ils disent... Worcestershire. Et voilà, le mot anglais le plus difficile à prononcer pour nous, en fait il est simple. Worcestershire. Moi la réalisation. Ils ont un petit peu merdé au niveau du nombre de lettres. Ah ouais. Parce que là clairement... Tu passes de Worcestershire à... Worcestershire. C'est que les mecs ils ont... Et ça me saoule le mot, il est trop long. Allez, on va le dire simplement, on va enlever 3 syllabes. Oriane ? Je continue à demander du soja pour tartare, hein. Impossible. Ouais, ou sinon ce que vous faites c'est que vous n'en mangez pas, comme ça vous n'avez pas à en parler. Ça règle le problème. Voilà le mot le plus compliqué à prononcer. Worcestershire. Ouais, va te faire foutre. Les Anglais ont tout compris, ils enlèvent des syllabes. Worcestershire. Voilà. Worcestershire, j'ai l'impression d'être en cours d'anglais. Worcestershire. The cat is in the kitchen. Oh, je vais te taper, tiens. Hop, attends. The cat is in the kitchen. The cat is in the kitchen. Le chat est dans la cuisine. Merci. Voici Lost Frequency sur Énergie. Soyez les bienvenus. C'est Manu dans le 6-9. Bon réveil. Mexican sky.